Ah, vous êtes là, vous? Avant de commencer la vidéo, les gars, je m'excuse vraiment énormément. J'ai eu un problème avec mon micro qui ne s'est pas déclenché pendant le tournage. Du coup, l'enregistrement audio va être très peu qualitatif étant donné que ça sera le son de mon téléphone. Mais bon, j'espère que ça fera le taf. Et bonne vidéo. Allez, let's go. Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui les gars, on va faire la vidéo « Je lis vos anecdotes drôles 2 ». Alors les gars, je suis désolé de ne pas avoir sorti de vidéo pendant 2 semaines, mais voilà, je vais pas vous cacher que l'envie n'était pas là et je suis pas venu pour me forcer à faire une vidéo. Au sujet de mon opération des dents, je vous avais dit que je vous tiendrais au courant, elle n'a pas eu lieu. Parce qu'avec le sort de reconfinement, le Covid et tous les trucs dans le genre, il y a eu un décalage. Au final, je suis opéré le 7 mai, je pense. Donc voilà, comme ça vous êtes au courant et c'est nickel. Bah du coup les gars, en égo, c'est parti, première anecdote. Alors les gars, la première anecdote, c'est une anecdote qui je pense doit être assez drôle. Cette personne m'a envoyé ça le 14 février 2021, donc cette année, le 14 février, donc il y a quelques mois déjà. Et cette anecdote dit, il y a 2 jours, lui, un de ses amis, Justin, faisait du pick-up dans un champ, très pentu et enneigé. C'était février, c'est normal. Quand tout à coup, Justin s'est senti pousser des ailes et décida, à notre triste sort, de descendre le talus très engagé, et il nous dit qu'il s'est chié dessus. Il fait une manœuvre, et là, le drame. On se retourne, et tout à coup, on commence à sentir un goût d'essence. On décide de sortir par peur, et la voiture commence à prendre feu. On appelle alors Joujoux, qui avait déjà apparu dans une des anecdotes, la fameuse cigarette colombienne pour ceux qui se rappellent, qui avait passé 2 ans chez les pompiers, en Colombie, bien évidemment. On voit quelqu'un arriver au loin, on se disait c'est Joujoux, mais non, car au final c'était un fermier, avec un gun, bien évidemment, sinon c'est pas drôle, qui les a menacés. Il a posé plein de questions. C'est alors que Joujoux lui fonça dessus et malheureusement se prit une balle dans la jambe. Joujoux étant quand même Joujoux, il a réussi à désarmer le fermier en étant blessé. Rien de grave, au final il est rentré chez lui en saignant un peu. Oui, donc on tient à préciser qu'il a pris une balle, c'était pas une balle genre le délire des Desert Eagle, des Glock 17. Ça devait être sûrement une bonne, à mon avis, une cartouche de chasse, donc ça doit pas être énorme. Ça doit peut-être un petit plomb ou un truc dans le genre. J'espère juste pour lui que c'est pas des grosses cartouches de chevrotine avec plein de plombs qui vont partout parce que ta cuisse se transforme en passoire et je pense que tu peux dire au revoir à ta jambe. Bref. Joujoux est rentré en saignant et entre-temps, les pompiers sont arrivés. Dédicace à Matt Deck, je ne sais pas qui est cette personne, mais écoute, voilà, la dédicace est posée par ton ami, du coup. Ils ont mis fin au drame, résultat des courses, 2000 € de frais de déplacement des pompiers. Ça pique. Clairement, ça pique. C'est-à-dire que c'est pas drôle du tout. À la fois, ça peut être drôle, parce que quand tu t'en souviens, bah d'office, c'est drôle. Mais sur le coup, je pense que tu dois pas t'amuser. Bah du coup, les gars, on passe à la deuxième. Alors la deuxième, c'est un ami qui m'a, encore une fois, donné cette anecdote. Clément, si tu passes par là. Il me met, une fois, j'étais parti dormir chez mes grands-parents, et quand je me suis réveillé, sachant que son grand-père s'était réveillé en même temps, faut savoir qu'il dort à poil, le boug. Et du coup, bah, il a vu son gros chibre. C'est le message tel qu'il est écrit, hein. C'est pas moi qui ai traduit ça d'une autre manière. Eh bah écoute, je pense que ça sera gravé dans ta mémoire. Et bah bonne chance pour sortir ça de ta mémoire. Troisième anecdote.
Alors les gars, la troisième anecdote, ça vient de mon pote Théo. Théo, si tu passes par là, je sais que tu regardes toutes mes vidéos. Ben, bonjour à toi, écoute, sois le bienvenu sur cette vidéo, installe-toi, prends-toi un petit thé, tu fais ce que tu veux. J'espère que tu vas enjoy cette vidéo, et non pas enjoy Phoenix. Oh là là, l'humour. Et bah écoute, c'est ton anecdote qui passe, gros. Et cette anecdote-là, je l'ai vécue aussi, parce qu'on habite dans le même village. Et vous allez comprendre pourquoi. Il m'a dit tu la coco, parce que oui, cette histoire je la connais, mais bon, je précise quand même, on va la lire, parce qu'elle est assez drôle et assez cocasse. Pour ceux qui me suivent déjà sur mes réseaux, vous aviez sûrement dû la voir. C'est un rapport avec un facteur, ceux qui s'en souviennent, bah voilà, vous connaissez déjà l'histoire. En gros, un matin, alors que ma mère était partie, donc j'étais tout seul chez moi, c'est lui qui me dit ça. J'entends la porte de mon garage s'ouvrir, et puis j'entends des bruits de pas. Mais c'était des bruits de grosses chaussures de sécurité, donc c'était pas sa mère. Donc j'agrippe ma paire de couilles, je descends voir, et, oh bah qui v'là, le facteur qui était rentré chez moi sans pression, déposé un colis, et il a juste dit, j'ai laissé le colis là, hein. Et il s'est cassé normal. Pourquoi je veux bien comprendre que ce facteur-là, d'ailleurs si tu passes par là, même s'il n'y a aucune chance que tu passes par là, pourquoi? Genre, il dit pourquoi? Maintenant, je me doute bien qu'il y a des facteurs qui dans cette période essayent d'être gentils avec la clientèle et qui essayent de montrer, enfin la clientèle, et qui essayent de montrer qu'ils sont quand même là et qui veulent aider, genre, parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui en ce moment, en ayant peur du Covid, ne livrent même pas les colis. Il laisse directement un avis de passage et du coup tu dois aller jusqu'au bureau de poste chercher ton colis. En soi c'est pas grave parce qu'on a un bureau de poste qui est pas loin, mais ça fait chier quand même, surtout quand ils sont payés pour te livrer et qu'ils te livrent pas. Et du coup lui il level up, c'est-à-dire qu'il rentre chez les gens. Pour le coup ce facteur là, moi je vois qui c'est, mon pote voit qui c'est, tout le monde sait qui c'est dans le village parce qu'il a fait tourner son anecdote, enfin là-bas c'était mon anecdote, mais il a refait le même après chez mon pote. En fait, ce mec-là, tranquillement, moi j'étais dans ma chambre, enfin, non, j'étais pas dans ma chambre. Encore mieux, j'étais en train de me laver. Donc, j'étais à poil, et j'entends toquer. Donc je me dis, c'est le facteur. D'office, parce que ça pouvait pas être ma mère, parce que ma mère était pas à la maison. Mon frère était dans le salon. Donc je me dis, ça doit être le facteur. Au pire, c'est pas grave, je me grouille vite fait. Parce que je vais pas descendre à poil, hein. Le mec, je vais lui ouvrir, il va avoir un gros chibrax, il va se poser des questions. Et du coup, mon frère m'appelle, il disait ouais, on toque. Du coup, je m'habille vite fait, je suis à moitié trempé, mon pantalon il dégoulinait tellement j'étais mouillé. Je descends, j'entends une porte qui se ferme, donc je me pose des questions. Et du coup, j'ouvre la porte et je vois un gentil facteur qui me dit j'ai posé les colis là, hein. Ben ouais, vas-y mec, sans pression, fais comme chez toi. Tu veux un café, un biscuit? Quoi? Tu veux une glace? Pas maintenant, j'irai la chercher. Une vidéo? Oui. C'était Clément. L'histoire du chibrax avec le grand-père, c'était lui. Voilà. Bon, je vais aller chercher après une quatrième anecdote. Si j'en trouve pas, je vous dis quoi. Quatrième anecdote. Alors là, les gars, la quatrième anecdote, c'est une anecdote de moi, qui peut être assez perturbante. Un jour, j'ai, un compte Instagram d'une fille plutôt pas mal. Je vais pas vous cacher. En plus, elle était pas loin de chez moi, tu vois. Genre, dans sa bio, il était en mode je suis à l'école là et j'habite là, tu vois. Elle vient me parler et elle me dit salut. Donc, je lui réponds salut. Puis elle me met ça va. Je lui dis oui, mais on se connaît. Puis elle me fait non, juste j'ai envie de faire connaissance, pas toi. Je fais si tu veux, mais t'as déjà été parler à mes potes en fait, parce que sur le groupe j'avais demandé, sur un groupe qu'on a fait avec des potes, et elle avait déjà été leur parler. Et du coup elle me demande qui. Du coup je dis mes potes, enfin je balance le nom de mes potes, donc Théo et le reste. Et
Du coup, je lui dis que je me pose des questions clairement sur son état mental. Et elle me dit pourquoi. Ben, je lui dis, bah, il y a énormément de comptes fake et c'est assez chelou que tu aies été parler à la fois à mes potes et puis à moi, sachant que c'était impossible de savoir qui étaient mes potes dans l'histoire. Donc c'était assez chelou. Et elle me met... Enfin, en gros, clairement, je lui dis clairement, je suis déstabilisé. Genre, je sais pas quoi faire. Genre, je suis en mode, ok. Puis elle me fait, ah ouais, ben moi aussi j'ai déjà eu affaire à ça, mais je suis pas un compte fake. Du coup, je me dis, ok, ça va. Maintenant, bon, en général, un compte fake, quand il te dit je suis pas un compte fake, à moins que tu fasses confiance à la moitié de la planète Terre, tu te doutes qu'il y a une couille derrière quand même. Tu restes quand même vigilant, en général, quand t'as des doutes. Franchement, suis ton instinct. Même si c'est pas un compte fake, suis ton instinct. C'est toujours le meilleur. Du coup, pour jouer le jeu, du coup, je lui dis, ouais, ok, ça me rassure. Et puis elle me fait, heureusement, parce que les vues pervers derrière leur compte fake, non merci. Du coup, je lui dis, ouais, pareil, c'est chiant, mais je me doute qu'il y a une couille derrière, tu vois. Puis elle me fait, ouais, avec un smiley qui rigole, je sais pas quoi. Puis je lui dis, sinon ça va. Et puis elle me dit, très bien, et toi? Puis je lui dis, bah, très bien aussi, je suis solo, je me fais chier, enfin, clairement, voilà. Puis elle m'a mis d'accord. Puis je lui dis donc, j'ai lu dans ta bio que t'étais du côté de Charleroi. Pour ceux qui connaissent pas Charleroi, genre les Français ou les Canadiens, tous les gens qui regardent mes vidéos, Charleroi c'est en Belgique et c'est vraiment pas loin de chez moi, genre ça grand max 40 minutes de route, donc c'est pas énorme. Et elle me dit oui, haha. Du coup, je lui dis, bah tu vas à l'école où? Parce que j'avais vu qu'elle était dans une école qui était pas loin. Elle me dit à Charleroi aussi. Et du coup, elle me dit, et moi? Du coup, je lui dis, bah écoute, bah pas loin de là, clairement pas loin de là. Elle me dit, d'accord, mais je vois pas du tout, parce que j'ai donné l'endroit, mais bon, pour des raisons de sécurité personnelle, je ne vais pas vous le donner. Même si je m'en fous en vrai, mais je préfère, comme ça il n'y a pas de risque, on prend pas de risque. Elle me met, d'accord, mais par contre je vois pas du tout c'est où. Et du coup je lui dis, bah c'est entre Charleroi et Namur, à grande échelle. Elle me dit, d'accord. Je lui dis, t'es en quelle année? Elle me dit, en 4e secondaire, j'ai doublé. Moi aussi, c'est bizarre. Du coup je lui dis pareil, elle me dit d'accord. Et du coup je lui disais, mais il y a quoi comme école à Charleroi par les Sacré-Cœur? Parce qu'il y a plusieurs écoles à Charleroi, comme, bah, dont les Sacré-Cœur, sauf que on peut toujours voir, tu vois. Et puis elle me dit, bah, je suis pas à l'école près de là, je suis, bah, bizarrement, je bégaye, ça m'énerve, je bégaye. Bref, du coup, elle me dit, bah, en fait, je suis pas à l'école à Charleroi, je suis à l'école à La Louvière. La Louvière et Charleroi, et rien à voir. Clairement, rien à voir. Du coup, je lui dis, donc, t'es pas du tout de la région. Elle me dit, bah, j'habite à Charleroi depuis un mois, mais je vais toujours à l'école à l'Athénée de la Louvière. De base, je suis déjà pas convaincu qu'il y ait une Athénée à la Louvière, mais bon, on va lui laisser le bénéfice du doute. Et, du coup, je lui disais, ok, mais t'étais où avant? Vers la Louvière, justement, qu'elle m'a dit. Du coup, je lui dis, ok. Et du coup, je lui dis, t'es venu me parler dans un but précis ou juste comme ça, parce que c'est rare qu'en général, une meuf comme elle vienne te parler sur les réseaux, clairement. Sauf si tu vis dans un corps de beau gosse. Dans ce cas-là, excuse-nous. Hein. T'as l'air d'oublier. Moi, j'oublie rien du tout sur moi, tu vois. Mais pour les beaux gosses, ben les mecs, je profiter. Parce que je vois la moitié des gars qui sont là. Ouais, non, elle est pas grave. Elle est pas ouf. Non. Frérot, même si tu as la beauté pour... Déjà, excuse-nous, monsieur a la beauté pour se donner des critères de meuf, abordable ou pas, frérot, moi, jamais j'ai un critère. Hein. Tu vois ma tête là, mes cheveux, mes cheveux, c'est la guerre mondiale, c'est bon? À la limite, et encore. Comme ça peut aller. Et non, parce que j'ai une tête de pouilleux, c'est bon? Bref, du coup, de là, la meuf vient me parler. Ah ouais, dégaine de ouf. De là, la meuf vient me parler, enfin, revient me parler, et elle me dit non, sans aucun but précis, voilà. Du coup, je lui dis, ok, je lui dis, ça fait longtemps que t'as Insta, elle me dit 1 an ou 2. Vu le nombre d'abonnés qu'elle avait, c'était chaud, parce qu'elle avait genre 2-3 abonnés, tu vois, donc c'est impossible. Et elle était pas en compte privé. Donc c'est encore moins probable que possible. Et du coup, voilà, je lui dis, mais tu as que 9 abos. Et puis elle me dit, oui. Je lui dis, mais du coup, pourquoi t'as que 9 abos, sachant que t'es pas en compte privé? Et elle me dit, j'ai recréé mon compte ce matin, parce que mon autre compte a été supprimé et piraté. Et elle me dit, j'avais 120 abonnés environ.
Non, je ne te crois pas. Du coup, de là, je lui fais, ah merde, ok, en tout cas, t'as l'air sympa. Clairement, je la complimente pour qu'elle croie que je suis tombé dans le piège. De là, elle me dit, toi aussi. Enfin bref. Clairement, je fais le susboule. Hein, excusez-moi l'expression, mais clairement, je fais le susboule. Je lui dis, ouais, je préfère être honnête, t'es très jolie et tout. Enfin, le gros susboule. Elle me dit, ah, toi aussi, ah, ah, ah. Du coup, je lui mets, ah, merci. Elle aime mon message. Et du coup, je lui dis, je sais plus quoi dire du coup, parce que c'est assez chelou quand une meuf qui n'a que 9 abos et qui te dit, oui, mon compte a été recréé ce matin. Enfin bref, vous me comprenez. Puis, la discussion se passe et à un moment, on commence à parler et tout. Enfin, on continue de parler et puis, je lui dis, tu fais quoi ? Parce que ça faisait genre une demi-heure qu'elle me parlait plus, alors qu'elle m'avait dit qu'elle avait juste fait un truc. Enfin bref, c'est pas grave, en soi, on s'en fout. Puis elle me dit, R et toi, frère. Meuf, ça fait 5 minutes, on se connaît, tu m'appelles pas frère. D'accord ? Du coup, pour l'humour, parce que je suis quelqu'un qui adore l'humour, je lui dis, rien et toi, sœur. Vous voyez ce visage de gogol ? Eh ben, la mentalité est la même. Voilà, il n'y a pas de différence. Ma tête en dit long sur moi. Et là, elle me dit, il va bien, Largo. Sachant que Largo est le prénom de mon chien, et que, en aucun cas, sur aucun réseau, et à ce moment-là, j'avais même pas encore ma chaîne YouTube, je n'avais donné le nom de mon chien. Donc, vous comprenez que c'est perturbant. Et là, pour tous ceux qui pensaient que c'était une sorte de pirate chelou, qui m'avait piraté mon compte ou je sais pas quoi, vous allez être très déçus. Parce que, en fait, c'était un pote. Clairement, c'était un de mes meilleurs potes qui m'avait qui avait juste créé un faux compte. Et qui m'avait dit, ouais, voilà. Donc, sur le coup, moi, j'étais pas bien. J'étais perturbé, ce qui semble normal. Et puis au final, encore maintenant, on en rigole et ça fait quasiment 1 an que ça s'est passé, je pense. Tout ça pour vous dire que restez sur vos gardes et faites attention sur les réseaux parce que tout le monde et à la fois personne peut venir vous parler. Donc c'est assez contraignant au niveau de la confiance. Faites confiance à aucune personne que vous connaissez sur les réseaux. Je sais qu'à mon avis on doit vous le répéter souvent, mais vraiment les gars, écoutez-moi, soyez sérieux. Parce que cette histoire-là, franchement, ça aurait pas été un de mes potes, je pense que j'aurais pu clairement être con au point d'aller voir cette personne. Parce que je suis con. Et parce que je me suis fait piéger. Donc voilà, erreur personnelle. L'expérience fait l'homme, comme on dit. Et là, l'expérience a bien fait de pas être trop chelou. Tout ça pour vous dire de faire attention. Protégez-vous, utilisez si vous voulez des VPN, les gars, faites ce que vous voulez, mais franchement, faites attention. C'était tout pour moi, je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao.